Seigneur, nous t'invitons et je t'invite dans chaque maison où des personnes sont connectées à ces moments, que tu puisses le toucher, peu importe par le feu, par le vent, par l'électricité ou par un vent doux. Je prie que tu puisses le toucher avant qu'on puisse même commencer ce culte, car tu es notre espérance, car tu es notre espoir, car tu es notre force. Je prie que tu puisses te saisir de chaque personne qui est en train de regarder cette vidéo et que tu puisses le toucher. Là où la personne se sent seule, que tu puisses remplir cette case vide. Là où il y a la maladie, toi, Yahvé Rapha, agis. Là où la personne se sent abandonnée, comble-le de ta présence. Oh, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, je remets ces portions des Écritures, cette pensée que tu m'as donnée de communiquer à ton peuple entre tes saintes mains. Saisis-toi de ma bouche, saisis-toi de tout ce qui est en moi, afin que tu puisses nous parler, afin que tu puisses nous parler. Dans le nom de Jésus-Christ, je t'invite, Saint-Esprit, prends la première et toute la place dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Donc voilà, c'est notre dernier dimanche du mois de juillet. Dans ce mois ici présent, le 25, dans ce mois ici, nous avons concentré notre mois pour la famille. C'est les directives que le Seigneur nous a données. Le premier dimanche, je pense que nous avons prié pour la famille restreinte. Le deuxième dimanche, nous avons prié pour la famille élargie. Et le troisième dimanche, nous avons été bénis par la servante de Dieu, la prophétesse Myriam Makaïla, qui nous a bénis. Et je continue à croire que Dieu a un regard favorable sur la famille. Dieu cherche la famille. Dieu a commencé l'univers par une famille, par un couple, par une famille. Et Dieu, pour toucher des populations, il a besoin d'une famille. Et Dieu, pour envoyer des serviteurs, des servantes sur la terre, il a besoin d'une famille. Et le diable aussi, pour détruire une nation, il a besoin d'une famille. Le diable, pour détruire des vies, une société, un continent, il a besoin d'une famille pour le détruire. La famille est le siège de plusieurs choses. C'est pour cela, la famille que Dieu te donne, prends le temps vraiment de prier pour la famille. Si tu es papa, tu es maman, même par mois, prends même un jour de jeûne ou de prière où tu te consacres à prier pour la famille, prier pour les enfants, prier pour ton mari. Bien aimé, dans ce moment présent ici, on voit des gens qui se sont mariés, mais qui sont divorcés, des gens qui sont mariés, après ils ont découvert des choses, des gens qui sont mariés, que ce soit des chrétiens ou pas. Nous devons prier pour la famille. 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 Et je veux que même si le mois de juillet ici qui termine, qu'on puisse pas simplement s'arrêter là et continuer notre vie. Mais je demande que même après ces mois ici, qu'on puisse vraiment, je le répète, de continuer à prier pour la famille, de continuer à aider nos enfants à connaître la voie du Seigneur. Car la Bible dit que non, montre à ton fils, à tes enfants, la voie du Seigneur. Même entre nous, de continuer à prier. L'homme prie pour la femme prie pour l'homme. C'est tellement important parce que le diable rôde tout autour. Le diable sait que non, si dans votre couple ou dans votre famille sortira des David, sortira des Samson, sortira de Paul, il ne permettra pas que votre famille puisse terminer dans l'union. Il fera tout possible pour vous diviser, pour vous séparer, afin qu'il ne puisse pas avoir un Samuel, qu'il ne puisse pas avoir un Nathan, qu'il ne puisse pas avoir dans votre famille, parce qu'il sait que non, votre relation en tant que couple, lorsque vous aurez des enfants, ces enfants-là détruiront ses œuvres. Et c'est vraiment important de prier pour la famille. Nous voyons même actuellement, même certaines sectes dans le monde, ils attaquent maintenant la famille. Ils attaquent même les futures générations.
On a même d'autres sectes, on voit, où je ne citerai pas le nom, où on voit qu'ils commencent même à initier les enfants dès le bas âge. À initier les enfants dès le bas âge, parce qu'ils veulent préparer cette génération. Mais c'est seulement des chrétiens qu'on ne prépare pas nos enfants. On est là simplement calme, Jésus-Christ reviendra bientôt. Alors si Jésus-Christ revient dans 100 ans. Donc nos générations, nous, nos enfants, nous, ne connaîtront pas, ne seront pas solides en Christ. C'est notre responsabilité de prier pour la famille. Nous avons ces belles mois avec le message de la prophétesse Myriam. Même après, lorsqu'on a posté ça sur Internet, il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit pour dire, wow, ça c'est vraiment un message. Ça a touché plusieurs personnes. Et si vous n'avez pas regardé cela, vous pouvez aller sur nos réseaux sociaux, sur nos pages YouTube, Facebook, je pense Instagram. Je ne sais pas où Rachel a mis ça, mais je pense que c'est dans le 3 ou dans le 2. Mais allez regarder même nos vidéos. Et Dieu ne manquera pas de vous bénir. Voilà, comme aujourd'hui, dans la semaine, j'ai demandé au Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je puisse apporter? Qu'est-ce que tu veux que je puisse parler, enseigner ou exhorter pour ces derniers dimanches de la famille? Je n'avais pas de message. Je n'avais pas de message. Mais juste hier, le Seigneur m'a parlé d'un élément fondamental d'une famille, d'un élément principal d'une famille. Et là, je parle d'une famille, je ne parle pas simplement d'une famille restreinte, papa, maman et les enfants. Je ne parle pas simplement d'une famille élargie, papa, maman, oncle, tante, cousin, cousine. Je parle de toutes sortes de familles. Même dans la famille d'une nation, parce qu'une nation, si c'est considéré comme une famille, même comme un continent, c'est une famille. À l'église, c'est une famille. Donc, c'est dit que non, dans toute la famille, c'est qui peut maintenir une famille solide. Il peut y avoir plusieurs éléments. Aujourd'hui, je parlerai de un, et spécifiquement par rapport à Dieu. Si je peux donner aujourd'hui un thème, si je peux aujourd'hui donner un petit thème à mon message, je dirais aimer. L'amour. Et le thème de ce culte aujourd'hui, c'est aimons avec le regard de Jésus. Parce qu'il y a plusieurs sortes d'aimer. Il y a des personnes, pourquoi je dis avec le regard de Jésus? Parce que nous voyons, nous sommes dans une génération où si tu n'es pas dans une église, ou si tu n'es pas dans notre concept, on ne peut pas t'aimer. Si tu ne réfléchis pas comme nous, si tu ne fais pas comme nous, on ne peut pas t'aimer. Mais nous voyons que Jésus, lorsqu'il est arrivé, il a aimé d'une autre manière. Il n'a pas aimé comme un juif. Il n'a pas aimé comme un Israélite. Il a aimé d'une manière céleste. Et c'est ça que le Seigneur nous demande d'aimer. Car même lorsque dans une relation, dans une famille, dans une église, dans une communauté, qu'il n'y a pas l'amour, selon le regard de Dieu, croyez-moi, la division ou la séparation ou des blessures n'est pas loin. Ou l'amour par hypocrisie, il y a aussi. De toute façon, on est en Christ, je dois juste t'aimer, mais je ne t'aime pas vraiment. Et c'est ça qu'on voit plusieurs personnes, plusieurs églises, plusieurs familles se déchirer à cause de fois de certains amours hypocrites ou certains amours par rapport à notre dénomination. Nous, on peut qu'aimer des gens comme nous. Nous, on peut aimer des gens comme de ce style-là. Je peux aimer quelqu'un qui porte comme moi les habits. Je peux aimer quelqu'un qui est africain. Je peux aimer quelqu'un qui est européen. Je peux aimer quelqu'un qui est asiatique. Des fois, on a cette catégorie-là. Mais lorsqu'on est en Christ, on n'a plus cette catégorie-là. Lorsqu'on est en Christ, nous devons aimer par rapport au regard, selon la définition de Jésus. Et c'est quoi la définition de Jésus? Aujourd'hui, si je parle sur aimer, la plupart des personnes vont courir sur 1 Corinthiens 13. Ah oui, c'est là qu'on parle de l'aimer. Non, moi, je voulais aller d'un autre sens. Je vais nous inviter à lire, à ouvrir nos Bibles, ou nos tablettes, ou nos smartphones, dans l'évangile de Marc 12. Là, nous voyons le regard ici, c'est le regard religieux.
Et Jésus est en train de répondre d'un regard religieux. Suivez-moi bien, on va aller pas à pas pour essayer de montrer comment on peut aimer avec le regard de Jésus. Quel est le style de regard de Jésus? Je lis l'évangile de Marc, chapitre 12, versets 27 à 33. Il n'est pas le Dieu de mort, mais des vivants. Oui, vous êtes tout à fait dans l'erreur. Ça, c'est Jésus qui est en train de parler. Je répète, Marc chapitre 12, le verset 27 à 33. Le verset 28 dit ceci. À ces moments-là, un interprète de la loi, écoutez bien, soulignez bien, un interprète de la loi, qui a entendu leur discussion et qui a remarqué avec quel à propos Jésus a répondu aux Sadducéens, s'approchait et lui demanda, quel est le commandement le plus important? Donc, imaginez-vous Jésus bien assis, il est en train de répondre à une question qu'on vient de poser, et l'interprète de la loi, il vient me poser, ok, d'accord, Jésus, toi tu as bien parlé, on va voir après, on va entrer en profondeur après. Il dit, quel est le plus grand commandement? Jésus répond, voici le commandement le plus important. Écoute Israël. Ça veut dire que lorsqu'il parle d'Israël, ça veut dire qu'il y avait du monde tout autour de Jésus. Il ne parle pas d'Israël d'une manière, le pays. Il parlait d'Israël qui étaient là parce que Jésus était entouré de foules à ce moment. On va aller après dans le contexte, vous allez comprendre. Il dit ceci. Voici le plus grand commandement, écoute Israël. Le Seigneur, notre Dieu, est le seul Dieu. Le verset 30. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de tout ton être, de toute ta pensée et de toutes tes forces. Et voici celui qui les suit immédiatement. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et il n'y a pas de commandement le plus important que cela. Le verset 32, c'est parfait, maître, répond l'interprète de la loi. Tu as fort bien répondu. C'est comme tu dis, il n'y a qu'un seul Dieu. Et l'homme doit l'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute son énergie. En même temps, il doit aimer son prochain autant que lui-même. C'est bien plus important que tous les holocaustes et tous les sacrifices. Et là, des fois, les gens prennent ces versions pour essayer de déterminer, pour essayer d'expliquer l'amour. C'est quoi l'amour? C'est l'un Dieu. Tu dois aimer Dieu. Non, là, on voit bien, j'ai dit que non, il faut bien souligner l'interprète de la loi. C'est-à-dire que Dieu, Jésus, est en train de répondre à une personne sous la loi. C'est ça la loi. Si on voit juste le verset, si vous regardez à partir du verset 12, du chapitre 12, vous allez voir que non, on a fait attaquer Jésus. Premièrement, on a attaqué par rapport, là il a dit, donner à César ce qui est à César, donner à Dieu ce qui est à Dieu. Après, directement, on est venu l'attaquer sur le sujet du mort. Après, c'était des attaques. Jésus répondait aux attaques. Mais ce n'était pas le barème de l'amour selon Jésus. Vous voyez? Ce n'est pas le barème. Jésus répondait, selon la loi, comme tu interprètes la loi, on dit qu'il faut... Et vous voyez, des fois, il y a des personnes comme ça qui viennent vous poser des questions, mais ce sont des questions pièges. Il y a des personnes qui viennent vous poser des questions pour voir si vous êtes bien dans leur concept, pour qu'ils puissent bien t'aimer. Et Jésus les a répondu. Je ne sais pas si vous me suivez. Jésus les a répondu dans le sens de la loi. Jésus les a répondu dans le sens de la loi. Pourquoi? Parce qu'il faut aimer ton prochain comme toi-même. Alors, si je ne m'aime pas, donc je ne dois pas aimer mon prochain. Vous voyez que non? Au niveau de la loi, c'est limité. Est-ce que Jésus nous aime comme il aime lui-même, ou bien il nous aime par rapport au regard de la Trinité? Parce que s'il nous aimait comme il aime lui-même, il n'est pas mort à la croix pour nous, parce qu'il n'aime pas le péché. Or, il a porté tous nos péchés. Ici, Jésus est en train de répondre aux gens de la loi, ou il est en train de répondre aux gens des dénominations, il est en train de répondre aux gens qui ont une manière. Vous voyez même sa réponse après. Sa réponse a dit, ah voilà, tu as raison. Tu as bien répondu. Vous voyez, hein? C'est comme s'il a posé la question pour voir si Jésus, il connaissait un peu la loi aussi. Même s'il vient de dire donner à César ce qui est à César, il a répondu bien sur la situation de la mort. Regardez bien le verset, l'évangile de Marc, chapitre 12, à partir de 12 jusqu'à 33. Vous allez voir, c'était des attaques. On l'envoyait pour piéger Jésus. Et c'était ça, une question pour piéger Jésus, pour savoir s'il connaît la loi.
Et la personne dit, oui, oui, tu as bien parlé. C'est ça, la loi. Tu dois aimer, il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu. Mais ce n'était pas ça, l'amour que Jésus voulait communiquer. Ça, ce n'est pas l'amour selon le regard de Dieu. Aujourd'hui, les gens peuvent essayer de t'aimer par rapport à leur concept. Aujourd'hui, les gens essaient d'aimer parce que des fois même le mot aimer, ça a perdu le sens dans la vie courante. Le mot aimer aujourd'hui, c'est je t'aime par intérêt. Je t'aime si tu crois aux mêmes choses que moi. Je crois si tu es chrétien. Je t'aime si tu es chrétien. Je t'aime si on a la même couleur. En fait, il y a tellement de paramètres. Mais dans le royaume des cieux, il n'y a plus de paramètres. Il n'y a qu'un seul paramètre. Aimer. Et maintenant, nous allons voir. C'est quoi aimer selon le regard de Dieu? C'est quoi alors Jésus? Ok, si Jésus a répondu selon la loi, alors c'est quoi selon le principe du ciel? Je vous invite à lire dans le livre des Jean, chapitre 13. Regarde le commandement que Dieu donne. Moi, je lis dans la version Parole vivante. Jean, chapitre 13, à partir du verset 34 à 35. Vous allez voir, Jésus, avant de mourir, dans le contexte, il vient juste de plonger, manger même à cette Judas. Judas est parti pour le trahir. Et c'est là qu'il ressort, il sort cette phrase. Pendant qu'il vient d'être, comment dire, il vient d'être trahi par son comptable sur le champ et il fait sortir ce nouveau commandement. Le commandement selon le regard de Dieu. Il dit, à partir du verset 24 du livre de Jean, chapitre 13, je vous donne une directive nouvelle. Aimez-vous les uns les autres? Oui, tel est mon commandement, comme je vous aime. Ça veut dire que non, ce n'est plus que tu aimes ton prochain comme toi-même, mais tu aimes ton prochain comme selon le baromètre de Jésus. Selon le niveau de Jésus. Même si je ne m'aime pas, je dois aimer mon prochain. J'aime mon prochain, ce n'est pas parce que je ne m'aime pas. J'aime mon prochain parce que Jésus l'aime. J'aime mon prochain, ce n'est pas parce qu'il n'est pas chrétien. Je ne peux pas aimer parce qu'il n'est pas chrétien. Non, j'aime même un païen parce que Jésus l'aime. J'aime ces travestis ou ces personnes qui est dans une autre dimension, un autre regard. C'est pas parce que c'est pas parce que dans ma conception je n'arrive pas à comprendre, c'est pour ça que je n'aime pas. Non, selon le regard de Dieu, je dois aimer comme Jésus l'aime. Regarde le nouveau commandement que Jésus écrit. Il dit. Donc ça dit non, oui, tu vas aimer ton prochain. Aimez-vous les uns les autres. Oui, tel est mon commandement. Comme je vous aime, aimez-vous les uns les autres. Donc, on dit tu ne peux plus aimer quelqu'un par rapport à tes sentiments. Tu ne peux plus aimer un frère, une sœur, ou une communauté, ou une race, c'est parce que ça te fait du bien ou tu te sens à l'aise ou pas. Tu dois aimer. Nous devons aimer. Nous devons aimer. C'est lorsqu'on comprend cela, lorsqu'on comprend ce nouveau commandement en Christ, c'est à ce moment-là que nous pouvons bâtir une famille solide. Lorsqu'on comprend ces charges, cette dimension de commandement, c'est pour cela que tu peux t'approcher à un Pierre qui a régné Jésus, à Pierre qui a régné Jésus, dire qu'encore, m'aimes-tu, malgré la trahison. Lorsqu'on aime selon le baromètre de Jésus, où on peut encore arriver dans la dimension, même des gens de ma famille ou les gens de mon entourage, même pas, que je puisse garder un cœur pur à l'amour envers eux. Jésus dit, voici un nouveau commandement. Lorsqu'on est en Christ, ce n'est plus qu'on aime nos prochains comme nous-mêmes. Non, ça c'est la loi. Ça c'est la loi. Aimer son prochain comme soi-même, c'est la loi. Parce que si je ne m'aime pas, donc je ne vais pas aimer mon prochain, donc je suis exempté de la loi. Mais lorsque j'aime au baromètre de Jésus, même si je n'ai pas envie, même si je n'adhère pas, je dois aimer. Jésus est mort à la croix. Il ne me connaissait même pas. Il ne te connaissait même pas. Malgré nos péchés, malgré nos chutes,
Malgré que non, aujourd'hui nous tombons, nous nous relèvons. C'est pour ça qu'il dit, cette fois un juste tombe, cette fois il se relève. Mais or qu'il y a la loi, non. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens aiment selon la loi, pas selon les principes de Christ. En voyant juste un frère qui vit une mauvaise vie, ah non, ne touchez pas, ne le vit plus. Et là, il prend directement les réflexes d'aller lire les écritures de Paul. Il faut vous écarter d'eux. Ne mange plus avec un frère qui ne croit plus en Christ. Ne les touche plus. Ne parle plus avec eux. Mais or que dans ton travail, tu parles avec des païens. Or que dans le bus, tu montes avec des sorciers. Mais un frère qui vient de tomber, au lieu de les soutenir, au lieu d'appliquer cette personne de la Bible qui dit que non, que le fort soutient le faible, non, toi tu les rejettes. Tu aimes selon la loi, mais pas selon Christ. Mais lorsqu'on aime selon Christ, même si un frère tombe, on le soutient. L'amour selon Christ, ça protège. Ça expose pas, ça protège. Jésus vient d'être trahi par Judas. Regardez bien la version. Vous pouvez lire au-dessus. Vous allez voir, il vient d'être trahi par Judas. Et c'est ça qui donne le commandement pendant la trahison. Pourquoi il n'a pas répondu ça lorsque le type là a posé la question? Alors, on doit aimer. Aimer selon le regard de Dieu, c'est d'aimer dans les standards de l'amour de Christ. C'est d'aimer dans les standards de l'amour de Christ. Et le premier standard de l'amour de Christ, c'est qu'il n'aime pas simplement en parole. C'est pour ça que nous allons voir dans 1 Jean 3, les versets 18 à 19. Attention aux personnes qui t'aiment seulement par en parole. Si une personne pendant une année, 3 mois, il ne t'aime que par parole, il ne démontre pas un acte, ça dit qu'il ne t'aime pas. Parce que l'amour véritable agit en acte. Dans 1 Jean chapitre 3, le verset 18 à 19, nous dit ceci. Mes enfants, n'aimons pas avec des paroles, avec de beaux discours, mais avec des actes. Ces actes montrent que notre amour est vrai. Par là, nous saurons que nous appartenons à la vérité et devant Dieu, nous rendons la paix à notre cœur. Ici, je lis dans la version parole de vie. Je ne peux pas dire que j'aime, comme on va dire, oui, moi j'aime des païens, mais je ne m'approche pas d'eux. Oui, j'aime des païens. Lorsque Jésus a aimé l'humanité, qu'est-ce qu'il a fait? On voit dans l'Écriture, c'est lui qui est 3 fois saint, qui a porté 100% Dieu, 100% homme, un juif. Regarde ce qu'il fait. Et la manière que Jésus aime, normalement, le juif ne peut pas parler avec un samaritain. Parce que la Samarie, ce sont des païens. Il ne faut pas. Ce sont sales. Mais Jésus, celui qui est saint, il va parler avec, pas simplement une samaritaine, mais une samaritaine qui a une mauvaise vie. Donc, il est doublement handicapé. Premièrement, c'est parce qu'elle est samaritaine. Deuxièmement, parce qu'elle a une mauvaise vie déjà. Mais Jésus s'est approché d'un regard ni de la juger, ni de la condamner. Lorsque nous faisons des choses pour le Seigneur, même lorsque nous évangélisons, nous voyons, tu vas à l'enfer, qu'est-ce que sont les choses qui me motivent? Est-ce que je dois faire peur quelqu'un de l'enfer pour donner sa vie à Jésus? Un jour, un frère me parlait, c'était un musulman, il me disait, des fois, vous les chrétiens, vous dites que non, voilà, il faut aller à l'enfer. Il dit, on vit déjà l'enfer ici. Est-ce qu'on ne peut pas aimer comme Jésus? Regarde le regard de Jésus, il s'approche de la femme samaritaine. En plus, elle couche avec plusieurs gars, elle sort avec beaucoup de garçons, beaucoup d'hommes, des autres femmes. Elle a commencé par lui demander de l'eau. Donne-moi à boire. La conversation par l'eau. Le regard de Dieu. Est-ce que Jésus ne savait pas que c'était une mauvaise femme? Jésus savait. Est-ce que Jésus ne savait pas que cette femme vivait dans le péché? Jésus savait. Est-ce que Jésus ne savait pas qu'il ne fallait pas parler avec les Samaritains? Jésus savait. Mais l'amour qui était en Jésus
Ce n'était pas par rapport au barème d'être juif, mais c'était au niveau de l'amour de Dieu. C'est ça que nous devons aimer. Il a commencé une discussion avec elle. Même la manière de prophétiser. C'est ça qu'il faut faire attention, vous les prophètes aussi. Nous les prophètes, nous que nous prophétisons. Des fois, Dieu te révèle un péché de quelqu'un. Devant plusieurs, tu commences à l'exposer comme ça. Peut-être pour que les gens voient que non, tu vois au secret. Des fois, il faut utiliser la sagesse. Jésus a aimé cette femme. Il a parlé avec. Il a démontré l'amour en acte. Est-ce que tu aimes des gens aussi avec acte? Nous devons aimer le membre de nos familles qui ne croient pas. Nous devons aimer nos familles qui réfléchissent différent de nous. Et nous devons les aimer par des actes. Et là, on va se poser la question, mais comment tu veux que je les aime par des actes parce qu'ils ont bloqué, ils ne veulent plus me parler? Mais je peux prier pour eux. Ça fait partie des actes. Je prie pour eux, je jeûne pour eux. À quel moment tu as gêné pour les gens de ta famille? À quel moment tu as gêné pour les gens qui t'entourent? À quel moment tu as gêné pour ces gens-là qui t'ont fait du mal? Ou tu as prié pour eux? Parce que l'amour, selon le barème de Dieu. Tu peux être à la croix et de voir les personnes qui t'ont crucifié et de dire, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il était même intercesseur jusqu'à la croix. Lorsqu'on comprend, premièrement, le barème de Dieu, c'est que nous devons aimer nos prochains. Nous devons aimer des membres de nos familles, pas parce que je trouve beau ou je trouve belle, c'est parce que Jésus l'aime. Jésus est venu me chercher là où j'étais perdu. Jésus est venu te chercher là où tu t'es rejeté. Et c'est ça qui détruit aujourd'hui l'amour dans les familles. On réduit des fois l'amour dans la famille par rapport au rapport sexuel. On réduit l'amour l'amour, c'est lorsque quelqu'un te donne et tu donnes. Mais on doit quitter, bien, on réduit la dimension de l'amour lorsque quelqu'un croit aux mêmes choses que toi, que moi. Oui, mais l'amour selon Dieu, il peut abandonner sa sainteté pour venir se mouiller dans nos péchés et pour nous laver. L'amour selon Dieu. L'amour au regard de Dieu. Et lorsqu'on comprend cela, et c'est là, à partir de ce moment-là, qu'on peut lire 1 Corinthiens 13. Parce que si on ne comprend pas cela, comment vous voulez que je puisse aimer mon prochain si je ne m'aime pas? Comment vous voulez que je puisse aimer mon prochain qui me fait du mal? Et lorsque je comprends le barème de la dimension que je dois aimer mon prochain, ce n'est pas par rapport au bien qu'il me fait, mais parce que Jésus l'aime, c'est à ce moment-là que tu peux aimer tes ennemis. C'est à ce moment-là que tu peux aimer tes ennemis. Mais si tu ne comprends pas là, ça sera difficile d'aimer tes ennemis. Ça sera difficile d'aimer des personnes qui te maltraitent. Je me souviens encore une fois, avant le jour de mon mariage, j'étais en prière. J'ai demandé à Dieu, j'ai envie d'aimer les gens comme toi tu aimes. J'ai envie d'aimer les gens. Dieu, lorsque tu parles, tu demandes des choses, il te teste directement. Il dit, OK, d'accord. Donc, dans ton mariage, tu vas inviter des gens qui t'ont craché dessus en plein public. C'était juste 2 ans passés, 2 ans, 3 ans avant mon mariage. Il y a eu des personnes qui m'ont craché dessus, qui m'ont insulté en public. Et Dieu m'a dit, tu dois les inviter dans ton mariage. Ah, mon épouse peut être en témoignage. Ah, ça me faisait tellement mal. J'ai dit, non, Seigneur, non, pas eux quand même. Je peux leur pardonner, OK. Je peux leur pardonner, je peux les voir, je peux les saluer, mais pas dans mon mariage quand même. J'ai dit, non. Si tu veux aimer, selon mon regard, tu dois les inviter. Et tu dois les considérer comme ils ont rien fait. Et je les ai invités. En plus, je les ai invités, ils sont venus dans le mariage, et ils étaient venus pour voir les choses qui n'en avaient pas. Mais après, je les ai dit merci. Est-ce qu'on aime selon le barème de Jésus ou on aime selon le barème de nos convictions? Aujourd'hui, je veux juste nous interpeller. Avant de clôturer ces mois de la famille, qu'on puisse nous poser des vraies questions. Qu'est-ce qui motive mon amour aujourd'hui? Pas par rapport simplement à ma femme, à mon mari, ou par rapport à mes enfants, ou par rapport aux gens qui m'aiment.
Est-ce que j'aime ces gens-là parce qu'ils entrent dans ma logique, dans ma manière de réfléchir, ou je les aime dans la dimension de Jésus? Est-ce que je les aime dans la dimension de Jésus? Des gens qui ne croient pas aux mêmes choses que toi. Est-ce que tu peux manger avec des gens qui ne croient pas aux mêmes choses que toi? Des gens qui ne sont pas chrétiens. Est-ce que tu peux manger avec des personnes non chrétiens? Est-ce que tu peux juste les aimer? Est-ce que tu peux juste manger avec eux sans dire? Regarde les actes de Jésus. Il vient manger, il mange, il boit avec des gens de mauvaise vie. Et la Bible précise bien, ce n'est pas écrit là où il est parti les évangéliser. Aujourd'hui, c'est comme si évangéliser à tout prix. Non, il y a des moments, l'évangélisation, pas simplement je parle de Christ, mais je démontre Christ. Je démontre Christ. Il y a des personnes par la grâce de Dieu où j'ai démontré l'amour de Christ qui se sont convertis, des musulmans à chrétiens, ou des autres sexes revenus normaux, parce que je les ai juste aimés. Est-ce qu'on peut juste aimer des gens sans leur demander quelque chose en retour? Est-ce qu'on peut aimer les gens? Aujourd'hui, si Jésus veut me demander en retour quelque chose, ce sera compliqué parce que le niveau de sacrifice qu'il a fait, je ne pourrais pas le faire. Je ne pourrais pas le faire. Je ne saurais pas le faire. C'est pour cela qu'on doit examiner notre amour aujourd'hui. Nous ne devons pas aimer nos prochains comme nous-mêmes. Non, ça c'est la loi. Mais nous devons aimer nos prochains comme Jésus les aime. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et supportez-vous les uns les autres comme je vous ai supporté. Ayez de la patience les uns les autres comme j'ai la patience envers vous. Priez les uns les autres comme moi j'intercède pour vous. Pardonnez-vous les uns les autres comme moi je vous pardonne. C'est-à-dire, je pardonne mon frère, ce n'est pas par rapport au problème qu'il fait, mais je pardonne mon frère et ma soeur par rapport au pardon que Christ me donne. Même dans le Notre Père, pardonne-nous nos offenses comme tu nous. Ah! Et c'est aujourd'hui qu'il y a beaucoup de choses qui manquent dans les familles. Aujourd'hui, on veut toujours avoir raison. Christ ne voulait pas avoir raison. Il voulait juste aimer. Et si on aimait simplement les gens? Si on aimait simplement les gens? Essaie un peu d'aimer des gens qui ne croient pas la même chose que toi. Ça fait aussi du bien. Aujourd'hui, on veut appliquer le Corinthiens 1,13. Si je parle la langue, je fais ceci. Mais si j'essaie d'appliquer 1 Corinthiens 13 avec le commandement de la loi, ça sera très difficile. Très difficile. Mais si j'imprègne le nouveau commandement de l'amour que Christ a donné aux disciples après la trahison de 1, il faut bien préciser, après la trahison de 1, il donne ce nouveau commandement. Donc, au même moment, lorsque Judas a décidé de trahir Jésus, au même moment, Jésus a décidé de le pardonner. Au même moment. Allez les lire. C'est juste après, lorsqu'ils ont soupé ensemble, il a mis sur la même assiette, il est parti et qu'il a parlé, après il a dit, voilà, voici le nouveau commandement. Voici le nouveau commandement. Tu aimeras. Tu aimeras. Tu aimeras. Ah, j'aime Jésus. Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Mais le barème, ce n'est plus comme toi tu aimes. Mais aimer dans le barème, dans le niveau que moi j'aime. Donc, au même moment, il a été trahi par Judas. Au même moment, Dieu l'a pardonné. Au même moment. Et c'est ça que nous devons faire dans une famille. Jésus est venu gagner une famille. C'est pour ça qu'on l'appelle le né de tous les frères. C'est ça qu'on nous appelle le co-héritier. Parce qu'on est une famille. On est une famille. Je dois aimer des musulmans. Je dois aimer des hommes homosexuels. Je dois les aimer. Ou des personnes homosexuelles. Je dois les aimer. Je dois les aimer dans le barème de Christ. Parce que des fois, on confond, je dois aimer des personnes, des prisonniers qui sont enfermés, je dois les aimer. Parce que si je ne les aime pas selon le barème de Christ, ça me ferait difficile de parler de Christ. De parler de Christ. Je dois les aimer. Aimer une personne, aimer dans ces catégories, ce n'est pas que non, je valide leurs erreurs. Non. Vous voyez cette femme, je suis en train de finir, arriver à la fin de ma prédication.
Cette femme qu'on voulait la lapider à cause du péché qu'il a fait, Jésus l'aimait. Regarde la réaction de réagir par rapport à l'amour de Dieu et de réagir par rapport à l'amour de la loi. Les gens là qui voulaient le lancer, j'ai dit que celui qui n'a jamais péché, lui jette la première pierre. Tous sont partis. Parce qu'ils savaient qu'ils ont tous des péchés. Mais alors Jésus s'approchait avec amour. Il a dit, ne pêche plus. Moi non plus, je ne te condamne pas. Wow. La personne qui devait condamner ne condamne pas. Mais la personne qui ne devait pas condamner, la personne qui doit condamner les autres, il ne condamne pas. Mais des personnes qui ne doivent pas condamner les gens, ils condamnent. Lorsqu'on vit avoir l'amour, la définition de l'amour selon la loi, on condamnera facilement les gens. On mettra déjà plusieurs personnes au tombeau. Mais lorsqu'on aime, selon le directif, selon le niveau de Jésus, même les gens qui sont au tombeau, on peut le réveiller et lui dire, ça va aller. Tu es tombé, c'est pas grave. C'est ça l'amour de Dieu. Pierre l'a trahi. Il est venu, il n'a pas dit, Pierre, explique-moi pourquoi tu m'as trahi. Toi, tu m'as dit que tu vas me défendre. Non, en fait, non, l'amour de Dieu, ça dépasse ça. Il voulait juste rassurer, est-ce que Pierre, tu m'aimes? M'aimes-tu? Des fois, on agit mal envers les gens parce que des fois, on a une mauvaise définition de l'amour. Aujourd'hui, c'était juste, je voulais parler juste de l'amour par rapport au regard de Dieu, selon le commandement de Dieu. Même dans la vie, je dois pardonner à mon épouse, je dois pardonner à mon époux. Pas parce que je l'aime simplement, mais parce que selon l'amour de Christ en moi, je dois le pardonner. Je dois pardonner. Je dois pardonner à mes parents. Je dois pardonner à mon frère, ma soeur. Et je dois aimer. C'est pour cela, une des prières que nous allons faire cette semaine, c'est de dire, Seigneur, il faut faire attention avec cette prière. Seigneur, aide-moi à aimer les autres comme tu m'aimes. Ce n'est pas simplement quelque chose qu'on décide, mais c'est quelque chose qu'on a besoin du Saint-Esprit pour ça. Je vais être logique, je vais être vraiment très, très logique à ça. Aimer comme Jésus, si tu n'as pas la grâce de Dieu, ça sera difficile, surtout dans ces siècles-ci. C'est dire, Seigneur, aide-moi à aimer les autres. Pas comme j'aime moi-même, mais par rapport au barème, au niveau de ton amour. Apprends-moi, Saint-Esprit. Là, on peut juste incliner nos têtes et faire cette prière. Apprends-moi à aimer comme toi tu aimes, à aimer comme toi tu aimes, à pardonner comme toi tu pardonnes, à supporter comme toi tu supportes. Apprends-moi cela. Et la Bible dit, lorsqu'on apprend cela et qu'on agit avec des actes, c'est là le monde voit la différence. Le monde ne voit pas la différence parce que tu prophétises. Le monde ne voit pas la différence, ne voit pas la différence lorsque tu pries pour les malades ou lorsque tu évangélises. C'est lorsque vous agissez avec amour. Là, le monde dit, ils sont différents, eux. Hein. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire aujourd'hui que tu es différent du monde? Pas que tu le dises. Est-ce qu'aujourd'hui, tes voisins, tes voisines, ta famille peut dire que non, tu es différent? Tu te dis chrétien de foi, mais tu agis comme un vrai païen. Tu es peut-être pasteur, homme de Dieu, prophète, tout ce que tu veux, même chrétien, que tu as 3 ans, 4 ans, 5 ans, tu as tellement de l'amertume, de la haine. Et ce qu'on voit que de toi, c'est de la haine, de l'amertume. Tu as besoin de faire cette prière. Demande au Saint-Esprit, je t'invite dans mon cœur. Apprends-moi à aimer comme Christ m'a aimé. À pardonner comme Christ m'a pardonné. À supporter comme Christ m'a supporté. À comprendre comme Christ essaie de me comprendre. Des fois, tu as du mal à comprendre ta femme ou à comprendre ton mari ou à comprendre tes enfants. Et des fois, tu n'as pas la patience, tu cries sur eux, tu le fais bien, tu agis négativement. C'est parce que dans l'amour que tu as, c'est encore l'amour selon la loi. Mais l'amour selon Christ, je ne peux pas soupçonner, je peux patienter. Et c'est pour cela, lorsque je comprends l'amour selon Christ, l'amour dans le barème de Christ, de Jésus,
Et c'est là que je peux appliquer facilement. 1 Corinthiens, chapitre 13, du premier verset jusqu'à la fin. Je veux aimer comme Christ. Une famille qui n'a pas cet amour du niveau de Jésus. Cet amour de la compréhension de Jésus, ça ne se fait pas. Aujourd'hui, on a plusieurs définitions d'amour. Il y a des personnes qui aiment par rapport au rapport sexuel. Et après, lorsque tu l'as, tu fais quoi? Tu pars ailleurs. Donc, ça brise encore le cœur. Les gens qui aiment par rapport parce qu'il a un bon corps, il a un beau corps par rapport à l'aspect extérieur. Et lorsqu'il va grossir, ou lorsqu'il va maigrir, ou lorsqu'il sera malade, lorsqu'il sera, quelque chose va l'arriver, tu vas partir. Aujourd'hui, les gens aiment peut-être parce que tu as des bons contacts. Tu as un bon contact avec d'autres personnes. Si je l'aime, donc si je suis avec lui, il va me connecter avec tel. Et si demain, il perd tous ses contacts. Mais l'amour qui est fondé sur l'amour de Christ, c'est inébranlable. 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 Une famille. Même lorsque je prie pour ma famille biologique, ou pour ma famille que Dieu m'a donnée, même pour l'État, pour ma commune, pour les rues qui sont ici, si je prie ça avec le barème de l'amour de Christ, je ne vois plus ni chrétien ni païen, je vois que des âmes. Et c'est là que je peux prier. Et c'est là que je peux prophétiser. Et c'est là que je peux prier. Je peux faire des choses comme Christ. Et c'est là que les gens feront la différence. C'est là que les gens verront la différence. Aimer selon le barème de Christ. Selon le barème de Christ. Selon le barème de Christ. Et l'amour, c'est comme un ciment dans une maison pour solidifier. L'amour, selon Christ. Selon Christ. Est-ce qu'on peut juste inviter le Saint-Esprit? Dis Saint-Esprit, apprends-moi à aimer selon le barème ou selon le niveau que Christ aime. Apprends à aimer même mes ennemis, même ma famille qui m'a rejeté, même les amis qui m'ont rejeté, même une congrégation qui m'ont rejeté, même une dénomination qui m'ont rejeté, à les aimer comme tu m'aimes, à les supporter comme tu me supportes, à le pardonner comme tu me pardonnes. Et lorsqu'on comprend ce principe-là, je vous assure, ça va solidifier vos relations. Ça va solidifier vos familles, même vos églises. Seigneur, je prie pour toute personne qui est en train de regarder cette vidéo, qui a du mal à aimer comme toi tu l'as aimé, à aimer les autres. Étends ta main puissante sur nous. Libère ta grâce sur nous. La grâce d'aimer les autres comme tu nous aimes. La grâce d'aimer les gens qui nous ont trahis comme tu nous aimes. La grâce de pardonner les gens qui nous ont fait du mal comme tu nous pardonnes, avant même qu'ils demandent pardon. Apprends-nous dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous sommes arrivés à la fin de notre culte. Ces messages, nous pouvons encore, je sais que la servante de Dieu, Rachel, va le mettre encore sur YouTube. C'est vrai que je vais essayer de faire l'effort de parler moins vite parce que des fois, il y a des gens qui m'ont écrit, qui m'ont dit que je parle vite. Excusez-moi, c'est un défaut de ma bouche. J'essaye de parler doucement, ça va. Mais c'est vraiment important, ces messages. C'est que nous devons aimer nos prochains, pas comme nous-mêmes. Nous devons aimer nos prochains comme Dieu nous aime. Nous devons aimer les membres de nos familles comme Dieu nous aime. Peut-être tu n'arrives pas à supporter ta femme, supporter ton mari, de supporter tes enfants. Et c'est Christ à ta place, comment elle allait les supporter. Et comment d'abord Christ te supporte toi. Parce que tu n'es pas aussi facile. C'est tellement important. Nous devons aimer comme Christ nous a aimés. Et c'est là le monde verra
la différence. Et c'est là que nous pouvons pratiquer ou mettre en pratique 1 Corinthiens 13. Et c'est là que nous pouvons aller évangéliser, parler, faire des choses pour Dieu avec une bonne motivation de l'amour. Et lorsqu'on aime, sans attendre quelque chose de retour. Christ nous a aimés sans savoir que je devais le servir après. Même s'il savait, il m'a aimé quand même. Il a pris les risques de m'aimer. Est-ce qu'on peut aimer des gens, les uns les autres, de frères et sœurs comme Christ? Je veux que ce soit notre challenge. Et ces derniers mois qui finissent de l'année, et même pourquoi pas jusqu'à notre mort, d'essayer de prier tous les jours, Seigneur, apprends-moi à aimer mon frère, ma sœur, ma femme, mes enfants. Même à t'aimer, toi, Dieu, comme tu m'aimes aussi. Ah oui. Parce que des fois, il y a des choses qui arrivent, vous savez qu'on n'aime plus Dieu. Ça arrive. Ah oui, ça arrive. Le Saint-Esprit, aide-moi à t'aimer comme tu m'aimes. Avec Dieu, il faut être très simple. Il faut être très simple. Et tel le message que nous clôturons pour le mois de famille. Prions même pour nos enfants pour ça. C'est important. Que Dieu vous bénisse. Si vous pouvez t'oublier des messages, n'oubliez pas simplement une chose. Je dois aimer par rapport au barème, de Christ. Pas par rapport à mon barème à moi, ou au barème de la loi, au barème de Christ. Pas au barème de mon église. Je dois aimer aussi des gens qui ont quitté l'église. Ah oui. Je dois aimer des gens qui ont quitté mon église locale. Je dois les aimer. Je dois aimer les gens qui sont rétrogradés. Je dois les aimer. Je dois les aimer. Je dois les aimer. L'amour, on ne peut pas falsifier l'amour. Le diable essaye. On doit être authentique si on est des chrétiens. Nous devons aimer au barème de Christ. À un moment, tu peux aller manger, boire avec des gens qui sont païens, sans les évangéliser. Et tu sors de là. Mais toi, simplement, ne te suis pas. Ah, parce que Jésus l'a fait. Que Dieu vous bénisse. Une bonne semaine. Je prie que la faveur de Dieu vous accompagne durant cette semaine. Que la main de Dieu, que la joie du Saint-Esprit sur votre partage et que la bonne santé. Que cette semaine puisse avoir une semaine de témoignages de ce dimanche jusqu'au dimanche prochain. Des témoignages de surprises surnaturelles de la part de Dieu comme jamais auparavant. Que Dieu vous bénisse abondamment, bénisse vos familles. Je prie pour vos familles. Je prie qu'aucune forme d'addiction sera encore dans votre porte, dans votre maison. Je le chasse au nom de Jésus. Je prie durant cette semaine que la main de Dieu puisse visiter votre famille, votre maison comme jamais. S'il y avait l'atmosphère lourde dans votre maison, je change l'atmosphère par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que là où il n'y avait plus l'amour par rapport à votre famille, par rapport à toi-même, je prie que Dieu puisse créer l'amour, puisse restaurer cet amour qui a été détruit dans le nom de Jésus-Christ. Je prie en ces moments que la main de Dieu encore puisse toucher chaque domaine de votre vie et que, au travers de ce témoignage, que les gens voient que ton Dieu est vivant. Bon dimanche, bonne semaine. Que Dieu vous bénisse. Shalom.